Chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs et chers internautes, bonjour. Soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici en notre temple. Et en plus, on a du beau temps aujourd'hui, même s'il fait un peu froid. Ça fait plaisir de voir que la nature renaît également. Bienvenue tout particulièrement au pasteur Joël Atia. Il est venu accompagné de sa fille Lucille, qui est cachée. Je ne la vois pas. Voilà, juste derrière le pilier par rapport à mon champ de vision. Bienvenue à tous les deux en tout cas. On est très heureux de vous accueillir ici. C'est Joël qui va apporter la parole tout à l'heure. Alors, un texte pour introduire ce culte. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la première épître de Pierre. Et nous lirons 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Voilà, je vous donne quelques instants pour trouver le verset dans vos Bibles, sinon le texte sera projeté sur l'écran. Donc 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9, en guise d'introduction. Et voici ce que nous lisons. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Cet héritage vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte, je ne vais pas prêcher dessus, mais je voudrais juste attirer l'attention sur des éléments qui nous encouragent vraiment, en tout cas en tant que chrétiens. Verset 3, les questions de la nouvelle naissance, ce nouveau départ, cette renaissance qu'on vit spirituellement. Espérance vivante, on n'est pas dans quelque chose qui est flou, qui est théorique ou hypothétique, elle est vivante, elle est certaine, nous dit le texte. Un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre. Avec la bourse, ça fluctue, et on n'est pas ainsi de l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que tout ça est gardé par la puissance de Dieu. Rien que ça, par la puissance de Dieu. Et Pierre poursuit en disant, c'est ce qui fait votre joie. C'est ce qui fait votre joie. Et un petit peu plus loin, il dit, vous vous réjouissez d'une joie indescriptible, car vous obtenez le salut de votre âme au prix de votre foi. Juste un texte que j'ai choisi ici qui souligne que la joie est au cœur de la foi chrétienne. C'est même une dimension du fruit de l'esprit. La joie est au cœur de la foi chrétienne. Et c'est une joie qui est paradoxale. Elle est paradoxale parce que nous vivons dans un monde où le mal est une réalité. Soi-même, parfois, on se surprend à pécher. Parfois, on n'en a pas conscience, mais on pêche. Une joie qui est là malgré le péché, malgré la mort, malgré la souffrance, mais une joie qui est réelle et qui est certaine. Parce qu'elle repose sur un Dieu qui nous aime, sur un Dieu qui est tout-puissant, sur un Dieu qui a vaincu la mort. Cette joie, vous savez, c'est un petit peu comme ce beau soleil qu'on peut voir à travers les vitres. Le soleil est toujours là, même quand il y a parfois des nuages, même quand parfois il y a de la brume. Quand on est dans une purée de poids, on ne voit rien du tout, on se dit « je suis paumé », alors qu'en réalité, le soleil est toujours là et ses rayons finissent par évaporer tout cela et dissiper cela. C'est ce que je désire en tout cas vous encourager, nous encourager à regarder cette espérance que nous avons. Il y a de la joie, il y a toujours de la joie en Dieu. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les choses qu'on ne peut pas toujours contrôler, on a toujours une raison d'espérer en Jésus-Christ. Parce qu'il est là, parce que ce Dieu a fait sa demeure dans notre cœur. Amen. Je vous invite à prier et après quoi on va poursuivre en louant le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons nous approcher de toi ce matin dans la prière, dans nos chants, dans l'écoute de ta parole. Seigneur, nous voulons t'exprimer la joie que nous avons dans notre cœur parce que tu es là. Nous reconnaissons que parfois ce n'est pas toujours facile de se réjouir, mais pourtant il y a cette place et il y a cette espérance que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons t'apporter ce culte comme un sacrifice de bonne odeur. Nous voulons te remercier pour la vie que tu renouvelles encore aujourd'hui, pour l'espérance certaine que tu nous donnes, pour ta présence dans notre vie. Nous voulons aussi, Seigneur, te demander que tu puisses nous pardonner si dans notre cœur il y a des choses qui ont attristé ton esprit, qui ne te plaisent pas. Nous voulons demander d'apaiser nos cœurs aussi. Tu vois que nous avons des vies bien chargées, il y a tellement de distractions, tellement d'inquiétudes. Seigneur, prends toute la place ce matin, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos intentions, dans nos émotions. Prends tout, Seigneur, parce que toi, tu nous as tout donné. En Jésus. Amen. Alors, je vous invite à entonner un tout premier chant
Ce chant s'intitule « Tout joyeux, bénissons le Seigneur » et j'inviterai l'Assemblée à se lever. Debout, chers amis. Je vous ai eu, hein. Et le chant suivant s'intitule « Dans mon âme, un beau soleil brille ». Et ce beau soleil, c'est Jésus-Christ. Son rayon doux et joyeux
Je vous invite à poursuivre, oui, on ne sait pas s'il faut s'asseoir ou s'il faut se mettre debout. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans le psaume 23. Nous voulons encore nourrir notre louange, nourrir nos prières, nourrir nos chants avec la parole de Dieu. Psaume 23, le psaume probablement le plus connu. Je me souviens qu'à l'école du dimanche, on nous le faisait étudier par cœur. Psaume 23 qui se termine justement par « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Il y a cette idée-là, le bonheur est là, encore cet appel au bonheur, à la joie. Et pourquoi est-ce que le psalmiste entonne ce chant ? Eh bien, il le dit à partir du verset 1, psaume de David, « Il est heureux parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Le psalmiste reste tout de même réaliste. « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Amen. Frères et sœurs, je vous invite à chanter ce psaume qui a été mis en musique au travers du chant suivant qui sera interprété par le groupe de louanges. Et je vous invite à vous lever également. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer. Son amour, et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans ta présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse en moi les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie.
chant suivant qui s'intitule « Merveilleux ». Un chant où nous voulons reconnaître que notre Dieu est merveilleux dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est aussi. Si merveilleux est ton immense amour, ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. De merveilleux, je t'aime, de merveilleux, je t'adore, de merveilleux, mon cœur te chante. De merveilleux, je t'aime, de merveilleux, je t'adore, de merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. De merveilleux, je t'aime, de merveilleux, je t'adore, de merveilleux, mon cœur te chante. De merveilleux, je t'aime, de merveilleux, je t'adore, de merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. De merveilleux, je t'aime, de merveilleux, je t'adore, de merveilleux, mon cœur te chante. De merveilleux, je t'aime, de merveilleux, je t'adore, de merveilleux, mon cœur te chante. Je vous invite à entonner un dernier chant avant un moment de prière libre, et ce chant s'intitule « À toi la gloire ». Nous sommes là pour la gloire de Dieu, pas pour nous faire plaisir, pas pour notre gloire, pas pour nous mettre en avant, mais pour le mettre à l'honneur lui. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À
sœurs, je vous invite à prendre place. Nous allons voir à présent un temps de prière libre, que les uns et les autres se sentent libres de s'exprimer. Si vous voulez lire un texte biblique, quelques paroles pour encourager la communauté, louer le Seigneur, sentez-vous libre, que ce soit à voix haute ou dans votre cœur, c'est Dieu qui entend. C'est Dieu qui réceptionne les prières et qui en est glorifié. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons tourner notre face vers toi et nous voulons encore proclamer ta victoire sur la mort, sur le péché, sur le diable. Nous sommes fiers d'être ton peuple, Seigneur. C'est toi qui t'es acquis de nous au prix de ton sang. C'est toi qui nous soutiens. Nous proclamons encore ta victoire, ta bonté, ta fidélité. Sois adoré, Jésus. Amen. Nous sommes entrés dans ta maison avec des cris de joie. Seigneur, parce que nous sommes des enfants sauvés par ta grâce. Merci pour la croix, Seigneur. Et je sais que dans tout ce qui nous arrive parfois, de bien, de mal, tu es toujours à nos côtés. Seigneur, comment nous pourrions-nous pas te remercier ce matin? Et Seigneur, toute la louange va vers toi, parce que tu es notre Dieu. Tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es celui qui peut nous accorder, Seigneur, la vie éternelle. Et pour cela, Seigneur, sois béni, remercié, dans le nom merveilleux de Jésus, et que son sang précieux coule sur nous à chaque instant, Seigneur. Merci notre Père. Amen. J'aimerais tout appeler en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand on tourne vers toi les regards, les rayonnements de joie, et les visages ne se couvrent pas de honte. Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité, ta bonté, ta patience et tes merveilles de tous les jours. Gloire à toi, notre Sauveur. Amen. Merci. Père, c'est avec reconnaissance que nous venons devant toi ce matin. Merci pour tous ces chants qui vont vers toi, parce que tu es notre Père. Pardonne nos péchés, là nous ne sommes pas dignes. Merci parce que toi, tu es ce Dieu qui nous pardonne. Tu es ce Dieu qui nous accepte tel que nous sommes. Merci pour cette assemblée. Nous prions pour le message de tout à l'heure. Nous demandons ta grâce, ta bénédiction. J'ai pris particulièrement pour ma territoire à Goma ce matin, Père, que tu puisses encore te souvenir de ton peuple qui souffre dans ce pays avec la situation de guerre. Merci parce que ta main n'est pas courte. Gloire te soit rendue pour tous les malades, pour ta consolation, pour ta présence dans leur vie. Merci Seigneur parce que tu es au centre de nos vies, sois au contrôle pour notre jeunesse à l'église, pour nos frères et sœurs, que ta main puissante puisse être encore sur nous. Gloire et louange à toi pour cette journée. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je veux te rendre infiniment de multiplication de grâce, notre Dieu et notre roi. Papa, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu sais toutes choses. C'est toi qui déclares dans ta parole, demandez et je vous donnerai afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, je veux te dire merci pour cette communauté. Papa, j'ai demandé, c'est vrai, tu me l'as donné. Et dès que je suis entrée, Seigneur, je me suis sentie à la maison et je te donne toutes les actions de grâce. Je veux élever ma voix, Seigneur, encore en ce matin, pour reconnaître ta souveraineté dans ma vie, pour reconnaître, Seigneur, le plan merveilleux, Seigneur, que tu as pour chacun de tes enfants. Et je veux te dire infiniment merci, même pour ta parole qui va sortir tout à l'heure. Je sais que tu vas me donner de la saisie parce que, Seigneur, ta parole est le parchemin de tout chrétien. Papa, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, que toute la gloire te revienne, mon Dieu, mon roi, dans toutes choses, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tu es un Père merveilleux. Tu es un berger, Seigneur, que nous sommes qui nous donne sur nous. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le mouvement. Merci, Seigneur, puisque tu nous as permis d'être là dans ta présence. Et nous voulons, Père Céleste, te demander de tourner ton regard vers les malades, vers ceux qui souffrent, Seigneur. Que ta compassion les accompagne et que ton soutien, Seigneur, leur soit accordé. Merci, Seigneur, pour ton nom. Nous sommes là et nous voulons te glorifier en toute sincérité. Nous nous humilions devant toi
Et nous voulons que cette gloire s'élève à son niveau. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses biens. Amen. Père céleste, quelle chose incroyable que tu aies envoyé ton Fils mourir pour mes péchés. Grâce à son sacrifice, j'ai une vie nouvelle en Christ. En toi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai la vie en toi, l'éternité avec toi. Quelle belle vie, je te remercie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Car c'est à toi, notre Père, qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, frères et sœurs, avant de céder la parole à notre frère Joël, je vous invite encore à entonner un chant, une prière qui s'intitule « Sonde-moi ». C'est ce que nous voulons que le Seigneur fasse dans notre cœur, à la lumière de sa parole et par son esprit, sonder notre cœur. Pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, je vous invite à vous lever. Bonjour à chacun. Je ne sais pas où est passé Joël, mais en tout cas, je suis là pour le remplacer ce matin. Parce que je suis sûr que vous avez perdu la mémoire.
Nous sommes à quelle date cette semaine? Mais qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Quelque chose d'important qu'on nous a demandé de nous rappeler. Alors d'accord, nous sommes chrétiens, mais nous sommes greffés. Nous sommes greffés. Ah, quelqu'un a trouvé là-bas. Purim. Purim. Purim, une fête que nous trouvons dans la Bible. Une fête qui nous est demandée de fêter tout le temps. Le peuple juif doit le fêter, mais aussi tous ceux qui sont greffés, car il y a dans cette fête-là tout plein de sens. Vous connaissez l'histoire de Purim? Alors c'est un temps particulier parce qu'on doit se déguiser. Enfin, à l'époque, on ne se déguisait pas. Ça se passe il y a 2500 ans. Il y a 2500 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un événement juste 500 ans avant la venue de Jésus-Christ. Il s'est passé un événement particulier. Les Assyriens ont pris toute la région et les Juifs ont été emmenés en déportation. Bien sûr, c'est un peu de leur faute aussi. Ils n'avaient qu'à pas se disputer, le nord et le sud. Mais chez les chrétiens, il n'y a jamais de dispute. Donc il n'y a jamais de division. Mais les Juifs se sont disputés et ça a conduit à leur perte. Une première vague est partie, puis une deuxième. Et moi, je suis bien sûr Mardoché. Mardoché est l'oncle d'Esther. Esther, une belle femme. Ah, ma nièce est une belle femme. D'ailleurs, elle a été prise par Assuérus pour faire partie de son harem. Nous voilà loin de chez nous. Nous voilà loin de chez nous. Et il va se passer des choses. D'abord, j'ai la chance, en tout cas, on va dire la bénédiction de la part de Dieu, d'avertir Assuérus. Pourtant, c'est lui qui m'a déporté, mais je l'ai averti d'un grand danger. Et voilà que j'ai eu quelques grâces auprès de lui. Mais c'est juste avant qu'il se passe une grande catastrophe. Un certain Aman. J'espère que j'ai capté votre attention. Mais ce n'est pas une comédie. Si aujourd'hui, Purim, ça correspond à Carnaval pour les Juifs, on va dire que dans l'instauration, ce n'était pas du tout le but de faire ça. On ne se déguisait pas en n'importe quoi. Il y a eu quelques années après, dans l'évolution du judaïsme, on va continuer à se déguiser, mais en Mardoché pour les hommes et en Esther pour les femmes. Les deux grands héros du livre d'Esther. D'ailleurs, c'est assez curieux, ce livre d'Esther. Ce livre d'Esther, il a une particularité, c'est que justement, le vrai héros n'est jamais cité. Dans le livre d'Esther, on ne cite jamais le nom de Dieu. C'est problématique. Est-ce que c'est vraiment un livre de la Bible où on ne parle pas de Dieu lui-même? Alors, juste avant de prendre le texte et d'aller plus loin et de vous montrer combien ce texte nous parle à nous aujourd'hui, j'aimerais juste vous raconter un petit épisode qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Ça m'est arrivé, il y a longtemps j'ai été jeune. Je regarde ma fille, j'étais jeune ma fille, j'ai eu ton âge aussi. Mais j'étais plus jeune qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui. J'avais, je pense, dans les 12-13 ans. Mon père m'emmène à la synagogue et lors de la fête de Esther, on lit tout le livre d'Esther, tous les chapitres. Je vous rassure, nous ne lirons que les 11 premiers chapitres. Il n'y a que 11 chapitres, donc 10 chapitres. Donc, non, on va lire quelques chapitres, un chapitre tout à l'heure. Mais on lit, et chaque fois qu'on prononce le nom de Haman, qui est le méchant, on doit taper du pied. Alors on va faire un essai. On va parler d'Haman. Vous êtes combien ici là? Vous êtes 3? Haman représente le mal. Ce qui veut dire que vous devriez tous, avec ardeur, taper du pied. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du mal extérieur, mais aussi du mal que vous avez en vous. Est-ce que vous supportez d'avoir du mal en vous? Quand vous faites du mal, vous faites « oh, bon, tout le monde est comme ça ». Ou est-ce que ça vous gêne en tant qu'enfant de Dieu de faire le mal? Ou de penser le mal? Ou de laisser faire le mal? Ou de ne pas intervenir quand il y a du mal? Nous avons ce premier personnage, et puis un autre personnage, bien sûr, Assuérus, le roi des Perses, un homme puissant, s'il en est, le roi des Mèdes et des Perses.
Et puis, il y a ce personnage faible qui est dans l'adolescence, qui s'appelle Esther. Et lorsqu'on lit donc à la synagogue, et on doit taper avec le pied, moi je tapais avec joie sur le mal. Et à la synagogue, vous avez des bancs, un peu comme les vôtres, tout aussi confortables. Et puis devant, dans le banc de devant, si vous voulez, vous avez une espèce de tiroir. Et dedans, il y a le châle de prière que je vous ai montré là tout à l'heure, avec lequel je suis venu. Et il y a également un livre de prière, souvent. Voilà. Il n'y a pas la Torah, mais la Torah, elle est lue, mais elle n'est pas dans ces petites boîtes-là. Alors, je tapais de tout mon cœur, là, j'entendais Aman. Il faut avoir le réflexe quand même. Moi, je tapais. Et à un moment, j'ai tapé tellement fort que j'ai ouvert tous les tiroirs de la rangée dans laquelle j'étais, les livres de prière, les voiles, les talites, hop, tout par terre. Je me suis pris une taloche de la part de mon père. C'est moi qui étais devenu Aman, là. Paf. Mais dans toutes les synagogues, il y a un garde suisse, un Suisse, on appelle ça comme ça, voilà. En tout cas, quelqu'un qui surveille, il est venu me voir, il m'a fait une petite caresse sur la tête. Il dit, tu as très bien compris ce qu'il fallait faire. J'ai quand même tout ramassé à la fin du service. Il est important que vous puissiez être attentifs. Vous voyez, vous avez oublié que la parole de Dieu nous dit que le 14 Adar, c'est-à-dire jeudi dernier, on se calcule ça avec les lunes, eh bien, nous avions cette fête de Pourim qui nous rappelle une victoire de Dieu. Car si aujourd'hui on se déguise en n'importe quoi, c'est que le peuple juif a de nouveau oublié ses racines. On aurait pu se dire encore aujourd'hui Mardoché et Esther, mais nous devons rendre à Pourim l'honneur à Dieu, qui pourtant est absent du texte. Je vous remets dans le contexte et nous lirons après quelques versets. Nous sommes donc environ 500 ans avant Jésus-Christ, nous sommes déportés, nous nous retrouvons loin de notre patrie, et voilà que un certain Aman, là, il faut réagir quand même. À la synagogue, ça fait du... Un certain Aman, donc je disais, bien, et là, il est jaloux de la position de Mardoché. Mardoché a eu une révélation, il est allé avertir le roi Assuérus qu'il y avait du danger pour lui. Et du coup, surpris, Mardoché, lui-même, en parle à Assuérus, et Assuérus est protégé. Il a une dette envers une personne qu'il a déportée. Et il se passe quelque chose d'un peu important, c'est que ça rend jaloux un certain Aman, qui va essayer de tordre l'esprit d'Assuérus. Il va réussir à ce qu'on puisse ordonner que dans les 127 provinces, tous les Juifs soient exterminés. Il y a 2500 ans déjà. Il va ordonner cela et le roi va bêtement approuver. Ça va un peu dans le sens de tous ces dictateurs qui, des fois, ont d'autres dictateurs autour d'eux qui les guident dans ce qu'ils font. Et puis, Mardoché, ça ne lui plaît pas trop, il va voir Esther. Esther qui, jusque-là, avait caché son appartenance au peuple juif, il lui dit, il va falloir que tu te mouilles. Il va falloir que tu nous défendes. Parce que tu es quand même la plus belle des femmes, tu as une position particulière. Est-ce que tu es prêt à risquer ta vie pour l'honneur de Dieu et pour ton peuple? Il ne met pas l'honneur de Dieu, mais lorsqu'on disait qu'on était juif, c'était son identité. Comme vous, votre identité, c'est pas d'être belge. Ça, c'est votre autre identité de naissance charnelle. Notre identité, elle est en Jésus-Christ. Il y a des moments où nous devons défendre le nom de Jésus-Christ. Et là, j'espère que tout le monde dit Amen. Nous devons défendre. Lorsque quelqu'un utilise le nom de Jésus-Christ pour faire des choses qui ne sont pas justes, nous devons prendre position. Même si cela nous en coûte. Esther risquait la peine de mort, puisqu'elle était de toute façon, en disant qu'elle était juive, elle passait dans les 127 régions qui étaient sous le coup de ce mandat. Alors, elle réfléchit, il va se passer 2 temps. Un premier temps, c'est un banquet qui est organisé, un banquet où le roi Assuérus a envie d'aller dormir. Il dit, racontez-moi un petit peu toute mon histoire. Ce qu'on appelle des chroniques. Vous avez des chroniques dans la Bible, chronique, c'est une histoire. Et pendant qu'on lui raconte l'histoire, on lui raconte, et il y a eu un certain Mardoché qui t'a sauvé la vie. Ah, j'avais oublié ça. Le roi avait oublié.
Alors Esther intervient, elle lui dit, au fait, Mardochée, il est juif. Un peu comme dans le film de Louis de Funès. Et Salomon, il est juif, oui. Et le rabbin aussi, oui, aussi. Ah, et moi aussi, je suis juive. Ah, ça lui cause un problème. Et il a une dette envers Mardochée. Et la peine que Haman avait demandée, c'était que tout le peuple juif soit exterminé et soit pendu. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Et ce qui va se passer, c'est que le roi est saisi. Il est saisi par ce message-là, par cette prise de position. Et il va changer d'avis. Pire encore, ou mieux encore, il va prendre l'ennemi du peuple et il va faire pendre Haman. Nous en sommes là dans notre histoire, nous en sommes là dans ce temps-là. Alors lisons dans le chapitre 9 de Esther, à partir du verset 20, nous lirons jusqu'au chapitre 10, verset 3. Et vous allez voir combien cette histoire nous parle à nous. Est-ce que nous vivons, nous, des formes de persécution? Est-ce que nous vivons des moments où nous ne pouvons pas, où nous n'avons plus le droit de nous exprimer? Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait des endroits où vous savez que si vous ouvrez la bouche, vous risquez quelque chose. Alors je ne vous parle pas de faire du folklorisme. Il y a des moments où on doit dire qu'en tant que chrétien, nous ne pouvons pas être d'accord avec certaines positions. Le faisons-nous? Que ce soit dans le côté social, le côté associatif, partout où nous sommes. Il y a des moments où nous devons dire non. C'est l'histoire d'Esther. Dans le chapitre 9, verset 20, lisons ensemble. Mardochée enregistra ces événements par écrit et envoya des lettres à tous les Juifs installés dans toutes les provinces du roi Assuérus, qu'ils soient près ou loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année les 14e et 15e jours du mois d'Adar, cette semaine. En effet, c'étaient les jours où les Juifs avaient obtenu le repos vis-à-vis de leurs ennemis. Le mot qui est utilisé ici est un mot important, car vous le connaissez. Qu'est-ce qui est mis ici par le mot repos? Le Shabbat. Vous savez, ce jour qui est demandé par Dieu dans les 10 commandements. Ce mot qui termine les 6 jours de la création où Dieu se reposa. Ce mot où Jésus-Christ nous dit « Venez à moi, vous qui avez besoin de repos ». C'est le même mot. Lorsque vous parlez de Jésus-Christ à quelqu'un, lorsque vous témoignez, vous lui dites qu'il peut entrer dans un repos. Le pardon de nos péchés nous permet de ne plus être anxieux et d'entrer dans un repos. Notre frère a prié tout à l'heure en disant qu'il était reconnaissant pour toutes les bénédictions de Dieu parce qu'il peut entrer dans un repos. Cela ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Ça veut dire qu'il est en Dieu. Il se repose en Dieu. Il reçoit cette paix de Dieu. Il veut vivre dans le monde dans lequel nous sommes par Dieu, en Dieu et pour Dieu. C'est ce que recherche Mardochée. Et c'est ce qu'il indique à ce moment-là. Ils ont obtenu le Shabbat vis-à-vis de leurs ennemis. De la même manière que nous, aujourd'hui, nous avons obtenu le Shabbat devant notre péché. Nous ne sommes plus tourmentés. Nous pouvons avoir encore des traces de ce péché en nous et nous avons du mal à comprendre comment Dieu a fait pour les pardonner, alors que nous n'arrivons pas à nous pardonner. Oui, ça peut exister. Mais Dieu nous accorde un plein pardon, c'est-à-dire un plein Shabbat. Le mois où leur tristesse avait été transformée en joie et leur deuil en fête. Ils devaient donc faire de ces jours des jours réservés aux banquets et à la joie, où l'on s'envoie des cadeaux les uns aux autres et où on fait des offrandes aux pauvres. Un temps où on ne pense plus à soi, puisque Dieu a déjà tout pourvu. Pourquoi est-ce que je crois que je suis pleinement pardonné? Parce que si je ne suis pas pleinement pardonné, je ne peux pas m'occuper des autres. Je dois déjà m'occuper de moi. C'est pour ça que le pardon de Dieu, le repos de Dieu, il est complet. Après le 7e jour, il n'a pas repris un 8e jour. Mais nous, des fois, nous essayons de puiser un 8e jour pour je ne sais quelle raison. Nous repartons dans des considérations alors que ce Shabbat, nous l'avons reçu. Nous sommes en Christ
et donc nous sommes en Dieu. Vous comprenez ? Vous comprenez l'importance de ce salut complet de la part de Dieu, d'annoncer un salut complet, parce que si vous ne l'avez pas reçu, vous ne pouvez pas vous occuper des autres. Vous ne pouvez pas prêcher un évangile qui va libérer l'autre si vous-même vous êtes encore sous le joug de votre propre péché. Les Juifs s'engagèrent à poursuivre ce qu'ils avaient déjà commencé de faire et ce que Mardochée leur avait prescrit. En effet, attention, Aman, fils d'Amadéta, d'ailleurs, je fais une parenthèse. On sait les origines d'Aman, un certain Amalek. Ça vous dit quelque chose ? L'ennemi. L'ennemi qui traîne, l'ennemi qui revient, l'ennemi qui survient, l'ennemi qui avait été éliminé et qui ressurgit. De la même manière que des fois les gens voudraient vous faire ressortir votre passé alors qu'il est dans le Shabbat de Dieu. Nous avons tous des Aman. Vous comprenez pourquoi il faut taper du pied ? Parce que si vous ne tapez pas du pied lorsque vous reconnaissez le mal, vous risquez fortement de le laisser passer et entrer à nouveau. On s'habitue facilement à certaines choses. D'ailleurs, quand nous regardons les informations, lorsque nous écoutons le monde dans lequel nous sommes, il y a bien des moments où je dirais « laisse tomber, c'est impossible à changer ». Il n'y a pas notre intervention pour changer le monde, mais il y a vos prières, il y a votre présence. Lorsque Dieu nous demande d'être le sel de la terre, il ne nous demande pas d'être la soupe de la terre. La sel, il faut en mettre très peu dans la soupe pour qu'elle donne du goût. Si vous en mettez trop, c'est pas bon. Mais c'est parce que nous sommes dispersés un peu dans ce monde que nous pouvons donner du goût à ce monde. Nous sommes lumière. Vous dites, je suis une petite lumière. Mais vous savez que dans les plus grands des ténèbres, le moindre lumière, et je prends une référence à quelque chose que je n'aime pas, mais je vais le faire quand même, un mégot de cigarette se voit à des kilomètres. On peut le repérer. La lumière que vous êtes, le sel que vous êtes, est là pour manifester le repos de Dieu, pour aussi marquer la différence entre la nuit et le jour, entre le mal et le bien. Et par bien, je ne parle pas de choses à faire, mais de la présence et de votre foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui êtes bon, c'est Christ qui est bon en vous. Ce qui change beaucoup de choses. Vous allez beaucoup taper du pied. Je continue. En effet, je ne vais pas dire le nom, sinon vous allez encore taper, fils d'Amedada, l'Agagite, qui était l'adversaire de tous les Juifs, avait projeté de les faire disparaître et il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort. Purim signifie le jour du sort. En vue de semer le trouble parmi eux et de les faire disparaître. Cependant, Esther s'était présentée devant le roi et celui-ci avait ordonné par écrit de faire tomber sur la tête d'Aman le funeste projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre à une potence ainsi que ses fils. Voilà pourquoi on appela ces jours Purim, d'après le mot pour. Voilà pourquoi aussi, en s'appuyant sur toutes les instructions de cette lettre, sur ce qu'ils avaient eux-mêmes vu, et c'est ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent l'engagement irrévocable pour eux, pour leur descendance, et pour tous ceux qui se joindraient à eux, de célébrer ces 2 jours en respectant ce qui était prescrit à la date fixée, et ce chaque année, de garder le souvenir de ces jours et les célébrer de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque ville, et de ne jamais laisser ces jours de Purim disparaître du milieu des Juifs, ni leurs souvenirs s'effacer parmi leurs descendants. Nous nous souvenons que nous sommes fils et filles d'Abraham. Oui, nous sommes dans cette descendance, dans cette promesse. Alors pourquoi nous ne nous souvenons pas de certains de ces éléments-là ? Seraient-ils trop juifs ? Ou ne sommes-nous pas assez chrétiens ? Bien sûr, il y a des choses qui ont été aménagées, et le Christ le dit, le souligne. Mais le fait de se souvenir que Dieu fait la part du bien et du mal, nous devons nous en rappeler. D'autant plus que le livre d'Esther ne contient pas le nom de Dieu. Cela veut dire qu'au quotidien, chacun d'entre nous, nous pouvons vivre dans un monde où il n'y a pas le nom de Dieu inscrit quelque part. Vous n'avez pas toujours devant vous les versets bibliques.
Et cependant, Dieu est là. Dieu est présent. Ce besoin de se souvenir, ce besoin de taper du pied, ce besoin de marquer au moins 2 jours, et encore quand je dis 2 jours, il va y avoir toutes les autres fêtes de l'année qui sont là pour que nous n'ayons pas, et je dis ça avec, pas avec légèreté, mais quand même avec un certain poids, nous n'ayons pas une forme d'Alzheimer de notre vie passée. Nous sommes pardonnés, mais nous devons nous rappeler d'où nous avons été tirés. Nous devons nous rappeler d'où nous avons été tirés pour prendre en considération le monde dans lequel nous vivons. Parce que si vous avez oublié d'où vous avez été tirés, vous penserez les autres comme étant vous qui êtes pécheurs. Dieu nous dit, nous ensemble, nous nous rappelons que nous sommes sensibles au péché. Mais grâce nous a été faite en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, d'être pardonnés, pleinement pardonnés. La reine Esther, fille d'Abichai, et le juif Mardoché écrivirent une seconde fois avec toute l'autorité qui était la leur pour confirmer la lettre relative au Pourim. On envoya toutes des lettres à tous les juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus, porteuses d'un message de paix et de vérité. De paix et de vérité. Quel est ce message que nous portons les uns et les autres? N'est-ce pas là encore des versets bibliques qui nous renvoient à Jésus-Christ? Qu'est-ce que dit Jésus-Christ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie sont autant de mots qui devraient sonner dans notre bouche, dans le monde dans lequel nous sommes. Que je suis attristé quand je regarde les réseaux sociaux et d'autres choses, ou quand j'entends certains chrétiens. Vérifiez vos informations. Nous sommes des fois porteurs de mensonges ou de contre-vérités. À vouloir bien penser, nous en oublions que la vérité se trouve en Jésus-Christ. Soumettons tout ce que nous entendons à la parole de Dieu. Souvent, j'entends des jeunes qui me disent « Ah ouais, j'ai écouté tel chanteur, alors je ne le connais pas forcément, hein, un rappeur ou un slammer ou autre chose, il parle de Dieu, il doit être chrétien. » Et je dis « Tous ceux qui parlent de Dieu ne sont pas chrétiens. Hein. » Alors quand on écoute les paroles, je dis « À mon avis, il a encore du chemin. » Il a encore du chemin. Ainsi, ce n'est pas parce qu'on dit Dieu ici ou Dieu là que ça fait quelque chose pour Dieu. D'ailleurs, Dieu nous demande de ne pas prononcer son nom en vain, mais bien d'y réfléchir et donner le poids à Dieu, celui qu'on lui doit. Je continue encore. Porteuse d'un message de paix et de vérité, elle confirmait la date fixée pour les jours de Pourim par les Juifs. Mardoché et la reine Esther, mais aussi les Juifs eux-mêmes, pour eux et leur descendance, et continuer les instructions relatives aux jeûnes et aux cris qui les accompagnaient. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma ces instructions relatives au Pourim, et il fut enregistré par écrit dans un livre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'avant la fête de Pourim, où on mange les oreilles d'Aman. Hein, c'est bien, vous suivez. Et en fait, c'est un gâteau, hein, voilà, on mord dedans, voilà, c'est bon, il y a de la figue dedans, il y a un peu toutes sortes de choses. Quoi. Toujours est-il qu'il y a un moment de jeûne où on se place devant Dieu pour prier. Puis ensuite, on peut faire la fête. On se souvient. Des fois, prier, c'est jeûner, c'est prendre ce temps qui nous manque dans la journée, juste pour Dieu. Le roi Assuérus soumit à la corvée aussi bien la partie continentale du pays que les îles. Tout ce qu'il a accompli par sa puissance et sa force, ainsi que les détails sur le rôle important qu'il a accordé à Mardoché, cela est décrit dans les annales des rois, des Mèdes et des Perses. En effet, le juif Mardoché était rien de moins que l'adjoint, rien de moins c'est de moi, hein, c'est pas dans le texte, hein, que l'adjoint du roi Assuérus. Il jouait un rôle important pour les Juifs et était très apprécié de ses nombreux frères. Il recherchait le bonheur de son peuple et contribua par ses paroles au bien-être de toute la lignée. J'aimerais vous interpeller en profondeur, de façon à pouvoir réfléchir dans un premier temps à cette histoire, l'histoire qui s'est passée, la manière dont Dieu a agi. J'aimerais vous rappeler qu'à peu près depuis l'époque du roi Esther, enfin du livre d'Esther, jusqu'à Jésus-Christ, Dieu va être silencieux. Aucune parole de révélation. Comme nous, depuis le dernier livre de la Bible, qui a été écrit, certainement l'Apocalypse de Jean, jusqu'à aujourd'hui,
d'un point de vue strictement, j'allais dire, scriptuaire, Dieu est silencieux. Est-il absent du monde dans lequel nous sommes? Est-il loin? Est-il de dos? Il est toujours présent et il continue à agir. Mais nous pouvons comprendre, en venant jusqu'à Jésus-Christ, comment d'un seul coup, eh bien, les Juifs avaient oublié, et oublient encore aujourd'hui des fois, ce que Dieu nous a demandé de nous souvenir, afin d'être pleinement conscients que Dieu est non seulement autour de nous, mais aussi en nous, comme le dira l'apôtre Paul. Nous pouvons vite devenir infidèles, alors que nous sommes et nous voulons être fidèles. La fidélité ne consiste pas à simplement poursuivre notre chemin devant nous, mais avoir aussi un rétroviseur pour nous rappeler de l'œuvre de Dieu. Et en particulier dans les moments de silence. Que nous dit l'Épître aux Romains dans les premiers chapitres? Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis de toutes les nations. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est ce que Esther aussi nous enseigne. Il y a un temps peut-être à être plus discret parce que le moment ne se fait pas, mais quand il le faut, quand il s'agit, comme le disait aussi David, le petit roi, il s'agit de défendre l'honneur de l'Éternel, nous devons prendre position. Nous ne pouvons pas demander seulement aux autres d'intervenir, mais nous devons prendre position. Je me souviens, en étant étudiant, j'ai fait des études de pharmacie, et je me rappelle qu'il y a eu un moment où il y avait des choses qui étaient dites et je n'étais pas d'accord, et j'étais tortillé. Si je dis quelque chose, je vais perdre mes copains. Vous avez déjà eu ce genre d'affaires, là? Si je dis quelque chose, je vais perdre mes amis. Qu'est-ce qui s'est déjà arrivé? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? J'en parle, de toute façon ils ne comprendront pas. On se pose des questions qui ne devraient pas se poser. Et je me rappelle être intervenu, je me souviens même la situation où j'ai pris position. J'ai dit là, je ne peux pas dire ça. Ah, sur le coup, c'était dur. Hein. J'ai un gros moment de solitude. Mes copains qui étaient les plus proches m'ont dit, mais pourquoi tu as dit ça maintenant? Maintenant, tu es catalogué. Ce qui est intéressant, c'est que 25 ans plus tard, je reçois un coup de fil d'une des filles qui avait assisté à cette discussion. Elle me dit, Joël, tu es marié? Je dis oui. Je dis, tu as des enfants? Je dis oui. Comment tu fais avec tes enfants pour leur enseigner ce que tu nous avais dit quand on était dans la cafétéria il y a 25 ans? Les paroles que vous dites, les prises de position que vous dites, c'est pas forcément tout de suite que ça va avoir lieu. Mais Mardochée avait pris position à un moment. Et c'est des années plus tard que ça peut servir, parce que Dieu se sert de toutes choses. Même silencieux, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas agissant dans vos vies. Et il va rebondir sur vos paroles et sur vos actes que vous faites en Jésus-Christ, au nom de Dieu. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Le mot puissance qui est utilisé dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 1, c'est le mot dynamite, dynamos, mais dynamite. Le mal, en Aman, il a besoin de dynamite. Ne minimisez pas le poids du mal. Mais nous savons qu'il n'y a aucune comparaison entre Dieu et le diable. Nous avons à notre disposition la parole de Dieu, qui est une dynamite pour faire sauter le mal, mais qui est aussi une dynamite pour le salut, c'est-à-dire pour faire entrer le bien, la présence de Dieu dans chacune de nos vies. Esther a osé, elle n'a pas eu honte de l'Évangile, mais elle a aussi parlé. Souvent nous voulons économiser en disant peut-être que par les actes ça suffit, mais parler, dire, c'est aussi répondre, toujours dans l'Épître aux Romains, à cette interpellation de Paul, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment en entendront-ils si personne ne parle? Et il y a un moment, il ne s'agit pas simplement de plaider la cause d'un Dieu invisible, mais d'être les manifestants de ce Dieu qui est tellement grand que même invisible,
il est plus visible que le nez au milieu du visage. J'aime beaucoup l'Épître aux Romains parce que dans les premiers chapitres, on nous rappelle aussi que si le monde cherche à savoir où il est Dieu, il n'a qu'à regarder dehors, la nature. J'ai lu un article scientifique cette semaine où quelqu'un disait mais il y a forcément un début à la création. On lui dit à l'évolution. Mais s'il y a un début à l'évolution, il dit c'est qu'il y a eu une volonté, c'est obligé. Un scientifique qui dit ça. Il dit, si vous voulez, par exemple, si vous voulez manger à midi, il va falloir qu'il y ait un petit effort de volonté quand même de votre part. Hein. Soit d'aller au restaurant, soit de faire le repas. Il ne va pas apparaître comme ça au milieu de la pièce. Eh bien, si nous sommes là, si le monde dans lequel nous sommes là, quel que soit le modus operandi, on ne va pas discuter de ça, sur la manière dont il est apparu, c'est qu'il a été voulu par un Dieu tellement grand qu'il en est invisible pour l'être humain. Nos yeux ne sont pas capables de faire le tour. D'ailleurs, ces pensées ne sont pas les nôtres. Ainsi, Pourim, c'est un temps de repentance, un temps de rédemption. Dieu sauve encore aujourd'hui. Dieu sauve encore aujourd'hui. Et nous sommes au bénéfice de tous ceux qui ont ouvert la bouche jusqu'à nous. Mais ceci, c'est un temps de reconnaissance. Dieu est bon, même lorsqu'il est silencieux. Dieu est bon, même lorsqu'il est silencieux. J'en parlais avec ma fille hier soir. On a l'habitude d'appeler Dieu last minute. Parce que souvent on prie et le Seigneur... Mais il a préparé des choses, mais on doit attendre que ce soit son temps à lui. Mais il le prépare. Il prépare toutes choses. Vous me donnez encore quelques minutes ? Jean chapitre 2, lisons ce texte qui se trouve cette fois-ci dans cette nouvelle alliance. Dans Jean au chapitre 2, nous allons faire une petite excursion. Verset 12 et suivant, oui, on va dire comme ça. Après cela, Jésus-Christ descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères, sa mère et ses frères, donc il a des frères, et même ses disciples. Et ils n'y restèrent que peu de jours. La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. La mémoire est un élément clé. Le temple reste le temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit maintenant. N'y a-t-il pas un Aman qui passe par là ? Laissez-vous facilement le mal entrer dans ce temple. C'est ce qui se passe ici après 450 ans de silence. C'est Dieu qui parle par la bouche de Jésus-Christ. Et voilà qu'ils ont oublié que la maison de l'Éternel, le temple de l'Éternel, est devenue une maison où on fait du commerce, on fait des affaires, mais on ne s'occupe pas des affaires de Dieu. Prenons garde que nous n'ayons cette absence de mémoire de temps en temps, ou plutôt ces écarts de mémoire. Nous avons besoin de nous souvenir que Dieu est plus souvent discret que manifesté. Les gens courent d'une église à l'autre, d'une manifestation à l'autre, pour voir les œuvres de Dieu. Mais les œuvres de Dieu sont toujours l'accompagnement de la parole de Dieu. Et la parole manifestée, Jean chapitre 1, c'est Jésus-Christ. Ne faites jamais l'économie
de lire la Bible. C'est elle qui nous rappelle ce qui est bien et ce qui est mauvais, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, afin de manifester un culte qui lui sera agréable. Jean 5, versets 1 à 9. Et là, nous rejoignons de nouveau Pourim. Nous sommes dans un temps qui est identifié par les théologiens, comme on dit, par moi aussi. On me considère aussi des fois comme théologien. Dans le chapitre 5, Jésus-Christ est dans la période de Pourim. Lisons ensemble. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Qu'est-ce qu'on attend après 38 ans où tu es malade? Je regarde notre frère qui est médecin, un gars qui est malade depuis 38 ans, est-ce qu'il a encore vraiment, il y croit encore qu'il va être guéri? On lui dit un nouveau remède. Oh. Il est là. Il est infirme. S'il y en a un qui ne peut pas aller dans l'eau, c'est bien lui. Si on se demande même pourquoi il vient encore. Peut-être par habitude, comme vous venez peut-être à l'église par habitude. Ouais. C'est pas ça la même chose. Là, c'est Joël qui prêche, là, c'est un tel, là, c'est un tel. Là, on ne vient pas parce que c'est un tel qui prêche. Mais c'est des choses qui existent ailleurs. Mais il y a un moment où on se pose la question à qui on a prêté allégeance. À nous-mêmes ou à Dieu? Lorsque je me suis engagé avec Dieu, je me suis engagé à venir l'adorer en esprit, en vérité, avec les frères, avec les sœurs. Il ne m'a pas dit la liste des personnes qui devaient être avec moi, ou moi je n'ai pas fait la liste des gens avec qui je devais être. Il est peut-être comme ça, le gars, là, 38 ans. 38 ans qu'il est assis à côté de la piscine. Jésus le vit couché. Vous voyez, il n'attend même pas l'eau, parce que quand on est couché, pour se lever, il y a 3 personnes qui se lèvent avant vous, quoi. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, et là c'est la grosse blague de Jésus, « Veux-tu être guéri ?» Et en disant « Veux-tu être guéri ?» il dit « Est-ce que tu crois encore que je peux faire quelque chose ?» Les gens attendaient un ange. Est-ce qu'ils attendaient l'intervention de Dieu? Des fois, on voudrait que Dieu manifeste des choses, mais on ne veut pas de Dieu avec. Je me souviens d'un jeune homme d'une campagne d'évangélisation. Ils étaient deux jeunes hommes. On travaillait pour la télévision suisse romande en Suisse, là. Et à un moment, on dit, il dit, ouais, mais Dieu, il n'a qu'à faire des miracles. Je dis, ah ouais, et si Dieu fait un miracle? Et ils me regardent tous les deux. Il fait vachement fort. Hein. Oui, mais s'il fait un miracle, il fait vachement fort. Je dis, oh, 3e fois. Et s'il fait un miracle? Il fait vachement fort, ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? La libération, le Shabbat? Alors lisons, tout simplement. L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Il répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, en cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du repos du Shabbat. Nous retrouvons toujours le mot repos. Tant que le péché est là, je suis sans repos. Tant que je suis sans Jésus-Christ, je suis sans repos. Je propose à mon prochain le repos de Jésus-Christ. Je propose les paroles de Jésus-Christ. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, que tu ne sois plus dans le repos. Nous devons être sensibles à tout cela. Tout ceci pour pouvoir nous rappeler les paroles de Jésus-Christ, pour nous rappeler combien les paroles absentes du texte d'Esther peuvent être aussi
notre vie à tous les jours? Est-ce que vous avancez à coup de révélation ou à coup de certitude? Jésus-Christ vit en moi. À course de foi, je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je n'ai pas besoin d'entendre pour connaître la parole, puisque je l'ai ici à ma disposition. Allez, je suis obligé de lire encore 2 versets. Je suis toujours long, vous le savez. Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, je vous le lis, ce sont les promesses faites par Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos, du Shabbat. Ce septième jour qui nous échappe à cause du péché en Adam et Ève. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Tout a déjà été écrit, tout a été déjà dit. Pourquoi voulez-vous encore quelque chose de plus? Vous ne savez ni lire ni écrire. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le Shabbat de votre âme, le repos de votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Je conclus. Je fais un petit peu, on a eu une discussion avec Yves cette semaine au téléphone. C'est toujours compliqué de faire un Haman aujourd'hui. Je voudrais vous inciter à continuer à prier pour Israël. Pas pour l'Israël politique, ça c'est autre chose. Priez pour qu'en Israël, les gens puissent découvrir 2 choses. La première, c'est que le véritable Shabbat, le véritable repos, le véritable Messie est déjà venu. Et pour cela, priez afin que ce pays, tous ceux qui s'y trouvent, entrent dans le vrai Shabbat. À l'époque, dans cette période-là de Pourim, les rabbins demandent à ce qu'on prie pour qu'on puisse reconstruire le temple. C'est pour ça que j'ai lu le texte tout à l'heure. Il est déjà reconstruit. Et c'est vous qui le manifestez, vous des pierres vivantes. Vous qui manifestez comme Esther et Mardoché, mais vous êtes beaucoup plus nombreux. Il faut peu de pierres pour commencer une maison, mais c'est Dieu qui édifie. Prenez le temps de prier pour cela. Identifiez le Haman d'aujourd'hui. Avec un peu d'imagination, mais nous pouvons le penser, enlevez le N de Haman et mettez un S. Ça devient le Hamas. Je ne fais pas de politique, mais je prie aussi pour le Hamas. Ce qui est arrivé dans l'époque d'Esther avec Mardoché, ça a été l'élimination du mauvais. En Jésus-Christ, nous voulons l'élimination du mal et nous voulons le salut de celui qui pêche. Priez pour tous. Cette fois-ci, je ne prie pas pour la mort du Hamas, je prie pour le salut de ceux qui sont pris dans le mal, comme Haman était pris et emmêlé dans son mal. Allez, c'est la Sainte Seine. Je peux prendre le verset qui va peut-être vous introduire. Tu peux déjà aller là-bas, Yves. Vous êtes déjà pressé parce que vous avez préparé votre repas. Moi, je ne l'ai pas encore préparé, donc je ne peux pas encore dire. Un texte que j'aimerais vous lire parce qu'il y a un petit mot. Peut-être si tu peux afficher 1 Corinthiens 15, versets 55 jusqu'à 57. Ting. Mort. Ah oui, c'est bon, vous avez la bonne traduction. Mort, où est ton aiguillon? Et écoutez bien après, on oublie souvent. Enfer, où est ta victoire? Prenez la bonne part. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. Non pas pour tuer les autres, mais pour apporter la vie. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas Mardoché et Esther, mais surtout n'oubliez pas ce Dieu silencieux
qui souvent opère dans nos vies, afin qu'il n'y ait aucun Haman, mais qu'il y ait la présence de Dieu. C'est ma prière pour chacun d'entre vous. Merci beaucoup Joël. Nous prions que la parole de Dieu s'enracine dans notre cœur, qu'elle porte du fruit dans nos vies, dans notre Église, dans toute situation que nous vivons et que nous traversons. Amen. On va s'entraîner. Donc, chers amis, en guise d'introduction à la Sainte Seine, je vous invite à entonner un chant. Ce chant nous reconduit naturellement au pied de la croix, là où tout s'est joué, l'instant le plus glorieux également, la source de notre foi. Et ce chant s'intitule « Attaché à la croix ». Je vous inviterai à vous lever. À prendre place. Et nous allons ouvrir notre Bible dans l'Épître aux Colossiens, juste un verset. Colossiens chapitre 1, verset 27. Normalement, le verset devrait être affiché sur l'écran. Donc Colossiens chapitre 1, verset 27. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs,
c'est-à-dire nous, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors je pense qu'ici dans cette salle, personne n'aime être humilié. Personne n'aime paraître idiot. En général, nous aimons paraître sous notre meilleur jour. Je me souviens quand j'étais ado, je courais, je faisais un petit peu de course à pied de temps en temps, mon petit footing dans le quartier. Et un jour, le voisin qui avait plus ou moins le même âge que moi, s'est dit j'aimerais bien courir avec toi, Yves. Et donc je lui dis à telle heure je viendrai passer. Donc je me mets en short, en t-shirt, je vais chez lui et il traîne. Il a traîné 1 heure. Parce que pendant 1 heure, il a voulu choisir la plus belle tenue de sport qu'il avait, la plus coûteuse. Vous savez, des belles marques, Nike, Adidas. Moi, j'avais mon short Aldi ou ce genre de choses. Un short, c'est un short. Il avait pris une douche, il s'était coiffé, du gel, etc. Et il s'était mis du parfum. Et donc, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça ? Et il me dit, on va peut-être croiser des filles. Voilà. Et donc, il fallait... Oui, il court vite. Je me dis, mais on va courir. On va transpirer, on ne va pas s'arrêter, on ne va pas faire la causette. Mais c'était important pour lui de paraître sous son meilleur jour. Et d'une certaine façon, c'est un petit peu comme ça que nous vivons. On n'aime pas être ridicule. Le matin, on va quand même s'habiller correctement. On ne va pas venir au temple en pyjama, on va se coiffer. On veut bien paraître. C'est quelque chose de très humain. Quand on regarde un petit peu l'humanité en général, l'humanité est en quête de gloire. Il suffit de regarder dans nos villes, dans nos villages, des statues, des monuments, des hymnes nationaux. Une fois, j'ai passé tout un après-midi à écouter les différents hymnes nationaux des différents pays, les paroles, ce qu'on chante. C'est toujours à la gloire de la patrie, à la gloire de la nation, à la gloire de nos héros. Les photos que nous posons sur les réseaux sociaux, très révélateurs de l'image qu'on veut donner aux autres. C'est rare qu'on prenne une image en disant « Ah, ça c'était moi à 6h du matin quand je suis sorti du lit ». C'est toujours pour le mariage, j'étais bien habillé. Hier, on a eu un mariage. J'étais étonné, il y avait pas mal de gens, pas mal d'invités qui disaient « Ah ben, la salle est belle ici, et hop, avec ma robe, avec ma tenue. » On veut bien paraître. Mais la gloire de l'homme, quand on y réfléchit, elle n'est pas infaillible. La gloire de l'homme, elle est marquée par le péché humain. C'est pas toujours génial, et on n'est pas toujours dans des situations qui sont glorieuses. Ce qu'on fait n'est pas toujours glorieux. La gloire de l'homme non plus, elle ne dure pas, parce que l'homme est mortel. Et dans la parole de Dieu, elle nous dit que toute la gloire des hommes est comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur fane. Il n'y a que la parole de Dieu qui demeure éternellement, mais la gloire de l'homme finit par disparaître. Il y a des gens qui, dans l'histoire, ont dépensé des fortunes pour qu'on ne les oublie jamais. Et aujourd'hui, on ne sait même pas qui c'est. On pourrait citer leur nom et leur prénom, aucune idée. À l'époque, tout le monde savait qui ils étaient. Aujourd'hui, c'est passé. Ce n'est pas pour rien que quand nous prions le Notre Père tout à l'heure, le Notre Père se termine « C'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. » Ça dure, c'est constant, c'est présent. C'est le nom de notre Dieu. Je suis glorieux. Une gloire qui est infaillible, une gloire qui est éternelle. Et pourtant, quand on contemple la gloire de Dieu et notre gloire, on se rend compte qu'il y a un monde de différence. Et la Bible dit tout simplement que nous, les êtres humains, nous sommes pécheurs. Et à cause de notre péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Notre gloire est brisée, corrompue. Nous ne pouvons pas bénéficier de cette gloire divine. Nous ne pouvons pas paraître dans sa présence. Quand on contemple la croix de Jésus-Christ qui est Dieu fait homme, la croix est un carrefour. C'est un carrefour où la gloire divine nous est à nouveau pleinement révélée. Mais pas simplement révélée, elle peut aussi nous être communiquée. Parce qu'à la croix, le Seigneur Jésus-Christ se charge de nos péchés. Parce qu'à la croix, quand je dis « moi j'y crois », j'y mets ma foi, j'appuie ma confiance, moi je me repens de mon péché, je reconnais ce qui dans ma vie n'est pas glorieux. Je dépose tout cela au pied de mon Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous sommes unis à lui. Christ et moi ne faisons plus qu'un par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'exprime un petit peu l'apôtre Paul dans ce verset. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Une gloire qui nous est communiquée. Je ne l'ai pas fabriquée, je ne l'ai pas méritée, mais je l'ai reçue. Comment ? Par le sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'il a pris mon péché. Et ça, c'est glorieux. Glorieux en justice, glorieux en amour, glorieux en grâce. Je vous invite à prendre un temps de recueillement avant de célébrer la Sainte Seine. Nous puissions simplement nous courber dans la prière silencieusement. Peut-être qu'il y a dans la salle des personnes qui sont encore en recherche, qui se posent des questions par rapport à l'Évangile, par rapport à Jésus-Christ, par rapport à leur relation avec Dieu ou la vie après la mort. Que ce temps de recueillement soit un temps de réflexion, en se disant « Et tiens, et si moi je faisais le pas, si moi j'allais plus loin ?»
Pour nous qui sommes chrétiens, que ça puisse aussi être le temps de considérer cela. Nous parlons beaucoup de la croix, beaucoup de Jésus, et c'est une bonne chose, il faut en parler. Mais à force d'en parler, parfois on s'y habitue, et les choses dont on s'habitue, elles se banalisent. Une chose qui se banalise, c'est une chose qui perd de la valeur à nos yeux. Que nous puissions reconsidérer ce qui s'est passé à la croix, la gravité de notre péché, nos limitations humaines, notre vaine gloire, et considérer la gloire de notre Dieu, cette gloire qui nous communique, au point que la Bible peut nous dire « Christ en vous, Christ en toi ». L'espérance de la gloire, elle est certaine. Je vous invite simplement à vous recueillir courtement. Notre Dieu, en tant que ton peuple, uni à Jésus-Christ, comme ceux qui prennent part à ta gloire, dès à présent et à cette gloire à venir, nous voulons nous présenter devant toi. Et nous voulons le faire avec un cœur humble. Nous sommes pécheurs, avec un cœur reconnaissant. C'est des pécheurs pardonnés que tu invites à cette table, avec un cœur plein d'espérance. Nous voulons, Seigneur, mettre à part ces éléments, le pain, le fruit de la vigne, les mettre à part comme des symboles de ton corps et de ton sang qui a coulé à la croix. Seigneur, par ces éléments, nous voulons communier avec toi. Toi qui es à présent assis à la droite de Dieu ton Père, mais toi aussi qui es présent dans notre cœur par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons communier avec toi, pas tout seul, mais aussi avec nos frères et sœurs en Christ, avec ce peuple que tu te construis, par lequel tu manifestes ta gloire. Sois encore béni et sois loué, Seigneur Jésus. Amen. Célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire.